Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule portant sur l'implantation du SIRH. Donc, pour y arriver, je vais vous présenter 3 étapes. Donc, je vous présente tout de suite la première étape qui va vous expliquer comment bien mettre en place tous les paramètres pour que l'application fonctionne bien et que l'ajout des employés se passe sans aucun problème. Donc, pour accéder aux paramètres, on va dans la section Entreprise, puis dans le module Paramètres. Donc, on va vraiment voir les paramètres autant du côté Entreprise que du côté Poste, Groupe et Gestion des accès. Alors, vous allez commencer votre implantation du SIRH en confirmant toutes les informations générales et logos de votre entreprise et en mettant tous vos bons emplacements également. Donc, on passe tout de suite à la section Informations générales et logos. Donc, vous allez voir que certains champs ont déjà été remplis au moment de la création du compte, mais là, vous allez pouvoir venir les vérifier et compléter ceux manquants, par exemple en indiquant votre site Internet. Pour les logos, celui version horizontale est celui qui s'affiche en ce moment ici en haut à gauche. La version carrée, c'est lorsque vous diminuez comme ça ici, il s'affiche ici. Et sinon, pour l'image de la page de connexion personnalisée, c'est l'image que vous pouvez mettre si jamais vous créez une page de connexion personnalisée, mais dans le cadre de l'implantation du SIRH, ce n'est pas nécessaire tout de suite. Donc, on passe maintenant à la section Emplacement. Donc, au moment de la création du compte, il y en a au moins un qui va être créé. Ce qui est très important de vérifier, c'est le fuseau horaire de votre emplacement. Donc, il faut que ce soit le bon. Par exemple, on est à Montréal, donc on va prendre le fuseau horaire de Montréal. Une autre chose qui est importante, c'est d'aller valider la devise de l'endroit de l'emplacement. Puis ça, c'est vraiment des choses qui, une fois mises en place, vous ne pourrez plus les changer. Donc, c'est important de les vérifier dès le début. Si vous avez d'autres bureaux, vous pouvez les ajouter en dessous de votre premier emplacement en cliquant sur « Ajouter un emplacement ». Puis, les emplacements peuvent aussi servir là, pour d'autres entités légales. Donc, disons que vous êtes une compagnie en construction, ça pourrait être compagnie A, compagnie B, compagnie C. Donc, au-delà du fait qu'elles sont généralement à des adresses différentes, ça va surtout vous permettre de les différencier. Donc, une fois que vous entrez de nouveaux emplacements, n'oubliez pas de vérifier le fuseau horaire et la devise, puis vous cliquez sur « Enregistrer ». Une fois que les informations générales, les logos et les emplacements sont bien réglés, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Poste, Groupe et Gestion des accès et commencer par paramétrer tout ce qui est poste et groupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les postes sont vraiment les titres. Donc, est-ce que votre employé est directeur de quelque chose ou encore un développeur? Donc, vous allez pouvoir répartir vos employés dans plusieurs postes et vous allez ensuite pouvoir comparer les employés au sein d'un même poste sur la base, par exemple, des anciennetés, des salaires, etc. Alors, l'onglet Poste va vraiment vous permettre de classer vos employés dans des petits groupes. Pour créer un poste, vous n'avez qu'à cliquer sur le plus ici à côté d'ajouter un poste. Et une fois que le poste sera créé, vous allez pouvoir y avoir accès plus facilement au moment de l'importation de vos employés dans la plateforme. À savoir que quand vous allez créer un employé à l'unité, vous allez également pouvoir ajouter un poste sur le moment. En dessous de la section Poste, vous avez la section Groupe. Donc, les groupes sont tout simplement des groupes d'intérêt. Donc, pareil au poste, c'est une façon, encore une fois, de filtrer vos employés et de les retrouver plus facilement dans l'application. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un employé peut être dans autant de groupes que vous le souhaitez, donc il n'y a pas de limite. Vous avez même la possibilité de créer des sous-groupes en cliquant là, ici sur le premier icône à droite. Donc, par exemple, si on a le groupe direction, bien, on a les sous-groupes direction marketing, direction vente, etc. Les groupes pourraient aussi être des groupes par pays, par langue parlée, donc des groupes qui vont pouvoir faciliter le filtrage par la suite. Ces groupes-là, vous allez pouvoir les utiliser dans les sections Nouvelles et Documentation pour répartir l'information. Par exemple, si je vais dans Nouvelles et que je veux créer une nouvelle, je peux choisir quels groupes vont avoir accès à ma nouvelle, donc quelle sera la visibilité de la nouvelle que je crée. Donc, les groupes là, vont vous permettre d'avoir des ciblages plus précis dans plusieurs endroits de la plateforme, comme dans les endroits Nouvelles et dans les endroits Documentation. Maintenant que les postes et les groupes ont été paramétrés,
on passe à la partie gestion des accès. Donc, la gestion des accès permet deux choses. La première étant la gestion des permissions. Les permissions permettent aux employés d'avoir accès à certains modules là, ici sur la gauche et à certaines pages à l'intérieur de ces modules-là. Par exemple, si je vais dans le module Employés, j'ai actuellement accès aux pages Liste, Statistiques, Anniversaire et Arrivée et Départ, mais on pourrait m'octroyer une permission qui fait en sorte que j'ai seulement accès à la page Liste de ce module-là. Donc, je reviens dans la gestion des permissions. Donc, vous allez pouvoir créer des permissions pour ensuite les assigner à un ou plusieurs employés. Les permissions fonctionnent avec un système d'arbres. Alors, quand on crée une permission en cliquant sur le plus juste ici, on a tous les modules et leurs pages qui sont détaillés ici sous forme d'arbres. Donc, on a le côté employé et on a le côté entreprise. Donc, par exemple, pour un employé, on pourrait lui donner à tout du côté employé, sauf, disons, le module remboursement. Donc, je ne sélectionne pas le module remboursement si je ne veux pas qu'il y ait accès. Et ensuite de ça, pour cette même employé-là, du côté entreprise, donc soit que c'est un employé normal, donc on ne lui donne pas accès à rien, à aucun module de ce côté-là. Mais par exemple, si c'est un employé qui s'occupe de la gestion des horaires, bien dans ce cas-là, on pourrait venir sélectionner le module de la planification des horaires, donc il va y avoir accès. Si c'est une personne, par exemple, qui travaille aux communications, bien, on pourrait aussi lui donner accès au module nouvelles et documentation. Encore une fois, si on donne accès, par exemple, au module recrutement, juste ici, on peut dire que la personne a accès à tout, sauf à la modification des modèles et du site carrière. Donc, on désélectionne ces pages-là et la personne ne verra plus ces pages-là sur sa plateforme. Donc, comme vous pouvez voir, c'est possible de régler très finement à quel module et à quelle page les employés vont avoir accès. Donc, la permission là, va être assignée au moment de la création du compte de l'employé. La deuxième chose que la gestion des accès permet, c'est de gérer les données visibles, donc les données auxquelles chaque employé va avoir accès dans chaque module. Donc, au niveau des données visibles, on va retrouver tous les employés filtrés par niveau hiérarchique. Donc, vous allez pouvoir venir éditer les autorisations d'un employé et vous allez avoir plusieurs possibilités. Par exemple, si je viens éditer les autorisations pour cet employé fictif-ci, donc dans le premier encadré qui peut accéder aux données concernant, vous avez la possibilité de dire est-ce que cet employé-là peut voir tous les employés dans les modules d'administration, juste les employés du même niveau hiérarchique et inférieur, ou encore juste les employés qui lui sont subordonnés dans la hiérarchie. Avec l'encadré bloquer l'accès au dossier des employés suivants, vous allez pouvoir faire un entre-deux. Donc, l'employé pourrait voir, par exemple, tous les employés, mais il n'aurait pas accès à un employé X. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner son nom. Par exemple, cet employé-ci ne pourrait pas voir Léa Petit. Pour l'encadrer des données visibles dans l'organigramme, les données visibles dans l'organigramme, ils font référence aux données qui sont partagées dans la fiche de l'employé et qui sont visibles par tout le monde quand le ou les employés vont aller dans le module documentation puis dans la page organigramme. Par exemple, si je décide que cet employé-là, je veux que son courriel personnel s'affiche dans sa fiche d'employé, son courriel professionnel également, donc je sélectionne les données que je veux qu'ils soient visibles. Et elles vont se retrouver là, ici, dans l'organigramme. Donc ici, on a toutes les fiches d'employés. Donc si jamais elles apparaîtraient ici sur la droite, si j'en avais sélectionné. On retourne dans les paramètres pour le prochain encadré. Le prochain encadré fait référence là, aux vacances. Donc, c'est peut recevoir les notifications de vacances des employés suivants. Donc, en fait, quelqu'un qui aurait accès au module et à la page dans laquelle on gère les vacances ne va pas recevoir de notification initialement. Il va voir les vacances de tout le monde, mais il n'aura pas d'email de notification. Alors, en venant dans l'encadré ici, vous allez pouvoir indiquer que vous aimeriez que cet employé-ci reçoive les notifications de vacances pour tel ou tel employé. Donc, il va ensuite pouvoir les recevoir.
Dans le bas de la fenêtre, on a trois options d'activation ou de désactivation. Donc, la première, c'est la possibilité d'ajouter un fichier dans la fiche employé. Donc, actuellement, cette possibilité-là est activée. Mais si jamais vous voulez empêcher votre employé de déposer un fichier dans sa fiche, vous pouvez simplement la désactiver. Donc, comment un employé peut ajouter un fichier? En fait, c'est si je vais dans ma fiche employé, dans Documents, moi, actuellement, j'ai l'option d'ajouter un fichier. Donc, si jamais vous désactivez ça, l'employé ne pourra plus ajouter de fichier. On revient encore une fois dans les données visibles, comme ça ici. La deuxième option d'activation et de désactivation, c'est la possibilité de modifier ses heures travaillées. Donc, normalement, un employé, quand il enregistre ses heures dans le système, il ne peut pas modifier ses heures, il ne peut pas changer le nombre d'heures qu'il a travaillé. Il peut juste dire qu'il a travaillé dans un autre projet. Donc, en activant cette possibilité, vous allez donner le droit à cet employé-là de faire des modifications. Puis, la dernière fonctionnalité d'activation et de désactivation, c'est la possibilité d'enregistrer des heures travaillées dans le futur. Donc, ça arrive que des employés puissent dire « Je vais travailler 8 heures jeudi et vendredi », alors qu'on est seulement le mercredi. Donc, si vous lui donnez cette possibilité-là, il va pouvoir enregistrer ses heures à l'avance. Donc, voilà pour la présentation des données visibles. Je vais maintenant vous présenter la fonctionnalité de mise en place de courriels de correspondance personnalisés. En fait, c'est la capacité de faire en sorte que les courriels qui partent à vos candidats ou à vos employés ne soient pas au nom d'Alti. Donc, on veut faire en sorte qu'ils soient au nom de votre entreprise pour que votre taux de délivrabilité soit excellent parce que les emails ne vont pas tomber ou du moins ne risquent pas de tomber dans les spams de vos correspondants. Donc, par exemple, vous pourriez avoir l'adresse email rh@lenomdevotreentreprise.com pour tout ce qui touche à vos communications internes, donc les courriels pour les employés, pour les vacances ou autres. Et pour les candidats, vous pourriez avoir un courriel qui serait carrière@lenomdevotreentreprise.com. De cette façon-là, les candidats vont recevoir des courriels avec cette adresse et ils vont aussi pouvoir y répondre. Bon, maintenant, pour personnaliser ces deux adresses de correspondance, il faut que vous alliez dans Paramètres, puis dans Entreprise, et ensuite vous allez aller dans la section Courriel de correspondance personnalisé. Et on clique sur Ajouter un email. Donc ici, dans le premier encadré email, vous allez mettre le vôtre. Donc par exemple, information@abc.com. Et dans le deuxième encadré, qui est le nom d'expéditeur, vous mettez le nom que vous voulez qui ressorte dans le courriel que va recevoir la personne visée. Donc, je dis ABC. Parfait. Donc, ensuite, on clique sur Ajouter. Automatiquement, quand vous ajoutez un courriel, il va y avoir une vérification envoyée sur ce courriel-là. Donc, notre système va envoyer un courriel pour valider qu'il existe bel et bien. Vous allez aller ouvrir ce courriel-là à partir de l'adresse que vous avez indiquée et vous allez l'accepter, ce qui va vérifier que le courriel existe réellement. Ensuite, le statut ici va indiquer « Vérifier » et une fois que ça c'est fait, le courriel va être en attente d'assignation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous cliquiez sur « Paramétrer ». Ensuite, ici, vous devez dire si ce courriel sera utilisé pour la communication interne vers vos employés ou pour la communication vers vos candidats. Donc, vous avez les deux options. Vous pouvez aussi utiliser le même courriel pour les deux. Ensuite, vous cliquez sur « Ajouter » et tout sera fonctionnel. Alors, lorsque vous enverrez un courriel, vous le verrez à partir de cet email-là qui a été choisi. Je vais maintenant vous montrer comment importer vos employés dans la plateforme. Donc, pour pouvoir acheter des employés, il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode à l'unité, donc un par un. Donc, vous pouvez tout simplement ajouter un employé en cliquant sur le plus juste ici. Vous remplissez les champs et une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Créer le dossier ». Petite remarque ici, vous allez retrouver les champs que vous avez précédemment saisis dans tout ce qui était paramétrage, par exemple, emplacement et permission. Donc, c'est une petite remarque. Et voilà, c'est la première méthode. La deuxième méthode pour ajouter des employés est celle de l'importation. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur « Importer une liste », puis vous téléchargez le gabarit qui est en fait un fichier Excel.
une fois que vous ouvrez ce fichier-là, ça va ressembler à ça ici. Donc, tout ce qui est en vert sont des informations obligatoires et en bleu, ce sont des informations facultatives. Donc, vous venez mettre le prénom de l'employé, son nom et son courriel de correspondance. Vous pouvez en mettre plusieurs, évidemment. Et ensuite de ça, tout ce qui est en bleu, vous pouvez venir le remplir, mais vous allez aussi pouvoir le faire plus tard là, dans le système une fois que vos employés seront importés. Donc, vous remplissez tout ça et vous enregistrez votre fichier. Une fois que ça c'est fait, vous revenez dans la plateforme et vous allez pouvoir venir importer votre fichier, donc votre gabarit. Et voilà, je sélectionne le gabarit et toutes les informations que vous avez rentrées vont être directement, là, ils vont se présenter ici. Évidemment, je vous avais fait un gabarit avec des prénoms fictifs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, on a un total de 16 employés qui ont été injectés. On a 16 employés dont il faut compléter un peu certaines informations et on a un doublon. Donc, j'avais fait exprès de mettre Marie Tremblay en double pour vous montrer que si jamais par erreur vous entrez un employé 2 fois, bien, le système va le remarquer. Donc là, on voit chaque employé et à l'intérieur de chaque ligne, vous allez pouvoir venir indiquer les informations manquantes pour chacun de vos employés. Alors, vous allez pouvoir indiquer le genre, le poste, l'emplacement, la permission, donc toutes les informations que vous avez paramétrées plus tôt dans l'implantation de votre RCRH. Donc, si jamais vous voulez entrer les informations manquantes plus rapidement, vous pouvez sélectionner par exemple tous les employés qui sont des hommes. Là. Donc, disons, je prends comme ça ici. Et ensuite de ça, vous cliquez sur l'entonnoir ici sur la droite et ça va vous permettre d'injecter des données aux personnes que vous avez sélectionnées directement. Donc, par exemple, je sélectionne qu'ils sont des hommes et je peux aussi en profiter, disons qu'ils ont le même supérieur hiérarchique, je peux l'indiquer et je clique sur appliquer et voilà, les informations se sont rentrées automatiquement. Donc, ça, c'est une façon pour vous de sauver du temps. Donc, une fois que tous les employés sont bien remplis, vous cliquez sur Enregistrer et ils vont entrer directement dans votre base de données. Là, évidemment, je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas complété toutes les informations, mais ils vont apparaître ici et voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'au moment de l'importation, c'est important pour se faciliter la vie d'importer vos employés par couche hiérarchique. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on est capable de sélectionner un supérieur hiérarchique seulement quand il est déjà dans le système. Donc, le mieux, c'est de commencer par le haut. Par exemple, vous entrez le directeur général, puis les VP, etc. Comme ça, quand vous allez venir importer par le système, vous allez être capable de sélectionner la personne qui est au-dessus de l'employé que vous importez. Sinon, vous allez devoir sélectionner quelqu'un d'autre et revenir plus tard dans les dossiers de chaque employé pour faire les modifications de son supérieur hiérarchique. Donc, vaut mieux le faire dès le début. Je vais maintenant vous montrer comment activer l'accès à Alti de vos employés. Donc, à noter que je suis encore dans le module Employés dans la section Entreprise. Alors, un employé, qu'il soit ajouté par l'ajout unitaire ou par l'importation, va apparaître comme ceci là, avec son accès qui est désactivé pour une question de sécurité, là, parce que si jamais il y a un mauvais réglage de paramètres, l'employé ne pourra pas trop en voir là, dès le départ. De base, l'employé va avoir un accès restreint, donc il aura seulement accès aux données des personnes inférieures à lui dans la hiérarchie. Donc, lorsque je parle de l'accès à Alti qui est désactivé, je parle de la capacité de l'employé à se connecter à la plateforme, donc à utiliser tous les modules. Alors, si pour un employé, vous cliquez sur « Activer », l'employé va recevoir un courriel dans lequel il va y avoir un lien valide 24 heures. En cliquant sur le lien, à partir de sa boîte courriel, il va pouvoir se connecter à Alti, choisir son mot de passe et créer son identifiant. Aussi, lorsque vous allez cliquer sur « Activer », il va être écrit « Invitation envoyée ». Et si jamais dans les 24 heures, votre employé n'active pas son compte, il va être indiqué « Invitation expirée ». Et à partir de ce moment-là, là, vous allez pouvoir cliquer sur l'encadrer, puis il va y avoir une option qui va être « Renvoyer l'invitation » pour lui redonner la chance de se connecter.
Donc, les activations peuvent se faire employé par employé comme je viens de le faire, mais il y a également des raccourcis. Alors, en cliquant sur les 3 petits points ici sur la droite, vous avez l'option d'activer l'accès à Alti de tous les employés, donc de leur envoyer un courriel à chacun d'un coup, ou encore de renvoyer l'invitation à tous les employés sans accès activé. Donc, on a vraiment l'option de l'activation de masse ou celle par unité. Donc, voilà ce qui complète l'activation de l'accès à Alti pour l'implantation de votre SIRH.